Stephen King est sûrement l'un des romanciers les plus adaptés au cinéma et à la télévision. Avec plus d'une cinquantaine de romans et de très nombreuses nouvelles, Stephen King est un auteur prolifique, véritable puissant fin d'inspiration pour les studios et réalisateurs qui y trouvent des sujets vraiment variés, horreur, drame psychologique et mystère. King, depuis son premier roman Carrie sorti en 1974 jusqu'à The Institute sorti cette année, est devenu le maître incontesté de nos peurs les plus profondes, devenant même une icône de la pop culture, marquant au fer rouge plusieurs générations avec ses histoires de clowns sortis des égouts, voitures hantées et autres chats revenus d'entre les morts. Dans cette vidéo, nous allons faire un petit tour d'horizon des 10 nouvelles adaptations de Stephen King qui vont bientôt arriver sur nos écrans. Bienvenue à tous dans cette nouvelle séance de minuit. Cœur perdu en Atlantide est un roman découpé en plusieurs parties, chacune faisant la connexion avec les autres et liant les différents personnages entre eux. Dans ce livre, King laisse un peu de côté le fantastique pour faire parler sa nostalgie des années 60 et de son enfance. Ce livre parle de l'Amérique d'avant sur fond de guerre du Vietnam, mais vient malgré tout faire quelques liens avec la Tour Sombre. Une adaptation avait déjà été réalisée en 2002, et bien que prenant de grosses distances avec le roman original dont il ne reprenait que quelques éléments, cela avait donné un film magnifique et poignant que je vous conseille vraiment de regarder. Cette nouvelle version devrait reprendre l'intégralité des différentes parties du roman et coller au plus près avec ce qu'avait écrit Stephen King. Les scénaristes sont déjà trouvés et le projet avance doucement mais sûrement. Les lecteurs de King se souviennent sûrement de son recueil de nouvelles Le Bazar des mauvais rêves, sorti en 2015. Dans ce livre, on y retrouvait plusieurs histoires, dont une sous forme de poème intitulée Église d'ossements, et qui est une version retravaillée d'une nouvelle écrite par King dans les années 60. Dans ce poème, un homme raconte une étrange histoire d'expédition pour retrouver un endroit mythique perdu au milieu de la jungle. Cette histoire originale sera développée sous forme de série télé, mais pour le moment, rien n'est vraiment encore défini et aucune date n'a été annoncée. Il va donc falloir patienter et en attendant, vous pouvez toujours lire ou relire cette histoire car elle vaut vraiment le coup. Déjà adapté en mini-série en 1994, Le Fléau de Stephen King nous montre comment un virus échappé d'un laboratoire militaire va ravager le monde, laissant aux quelques survivants une terre de désolation sur laquelle ils vont devoir se battre pour survivre. S'il y a bien une adaptation qu'il me tarde de voir, c'est celle-ci, réalisée par Josh Boone, grand fan de Stephen King, qui a une relation particulière avec le maître de l'épouvante. En fait, étant enfant, ses parents lui avaient interdit de lire ses histoires et avaient détruit son exemplaire du Fléau. Suite à cela, il avait donc rédigé et envoyé une lettre à Stephen King pour lui dire combien il adorait ses romans. Et quelques semaines plus tard, il reçut un colis en provenance du Maine, avec des livres et un petit mot de King. Touchés par le geste, ses parents réautorisèrent la lecture à leur fils, qui plus tard devint scénariste et réalisateur. On peut donc penser que ce projet est très particulier pour lui et qu'il prendra soin d'en faire quelque chose d'exceptionnel. Initialement prévu pour sortir en salle sous forme de film, ce projet, plusieurs fois repoussé, a finalement trouvé son format en série télé qui durera plus de 10 heures. Il va donc falloir être très patient car si cela est annoncé pour 2020, rien n'est encore vraiment fixé. Joyland est un roman sorti en 2013 dans lequel King mélange drame, nostalgie et histoire de fantômes. On y suit la vie d'un jeune homme qui accepte un job d'été à Joyland, un parc d'attractions dans lequel il apprendra qu'il est hanté par une femme ayant été assassinée dans une des attractions et il décidera alors d'enquêter sur cette histoire. C'est l'un des livres de Stephen King qui m'a le plus marqué. L'ambiance et le côté nostalgique en font vraiment une histoire passionnante et vraiment touchante que je ne peux que vous conseiller de lire. Stephen King semble avoir été très nostalgique de sa jeunesse en écrivant cette histoire, et cela se ressent vraiment, en faisant donc un roman captivant dont vous aurez du mal à quitter les personnages en arrivant à la dernière page. Une adaptation est donc prévue et ce sera sous forme de série télé qu'elle verra le jour. Les producteurs ont déjà trouvé leur scénariste et il n'y a plus qu'à attendre d'avoir plus de nouvelles de ce projet. Espérons qu'elle réussira à capturer toute l'ambiance décrite par King dans son livre. Publié en 1985 dans le recueil nommé Brume, l'excursion nous raconte comment une famille qui est en route pour la planète Mars doit être anesthésiée afin de supporter le voyage par téléportation. Mais évidemment, tout cela ne va pas se passer comme prévu. Si vous êtes fan de la 4e dimension, en lisant cette histoire, vous pourrez vous dire que tout cela aurait pu en faire partie, tant le final vous surprendra de la même façon que l'incroyable série de Rod Serling. L'adaptation de cette nouvelle aurait dû être réalisée par Andreas Muschietti, le réalisateur de Ça, chapitres 1 et 2, mais il ne semble aujourd'hui plus attaché à
à ce projet, bien que le film soit toujours prévu. Alors en attendant, je vous conseille vraiment de jeter un œil à cette nouvelle, car elle fait vraiment partie des meilleures histoires courtes de Stephen King. Encore une nouvelle de Stephen King, prévue pour être adaptée en série télé. Intitulée N, elle devrait malgré tout changer de titre. Dans cette histoire, King nous démontre encore une fois combien Lovecraft joue un rôle majeur dans ses inspirations. N raconte comment un homme, après la découverte d'une étrange structure de pierre, se retrouve à développer des troubles obsessionnels compulsifs. Devant se rendre régulièrement auprès de cette structure, il découvrira qu'elle est en fait un portail vers un monde rempli de créatures monstrueuse. N est une nouvelle vraiment intéressante et pour ceux qui ont du mal à lire, sachez qu'elle fut également transposée en comic book. Dans cette histoire, on y retrouve tous les éléments horrifiques propres à Lovecraft, l'ambiance qui monte crescendo, les différentes réalités, les problèmes de santé mentale. King livre ici un véritable hommage au maître de l'épouvante, en mélangeant le tout avec l'œuvre de Arthur Machen, le grand dieu Pan. C'est donc une adaptation que j'attends aussi avec une grande impatience. Pour le moment, pas de date de sortie, mais on est sûr d'une chose, le réalisateur sera David Sandberg qui avait réalisé Annabelle 2 et Dans le Noir. Ce roman, sorti en début d'année 2019, qui commence comme un polar avec l'assassinat d'un enfant, sombre petit à petit dans le fantastique, quand le coupable, trahi par ses empreintes digitales et ADN, se trouve en fait avoir été au moment du crime dans une autre ville, à plus d'une centaine de kilomètres de là. Les enquêteurs vont finalement se retrouver face à quelque chose de bien pire qu'un simple meurtre. Ce roman, que j'ai trouvé vraiment très réussi, verra le jour sous forme de série télé pour HBO avec 10 épisodes prévus pour début 2020. Au casting, on retrouvera Ben Mendelsohn, acteur qui fut un temps imaginé dans le costume de Pennywise dans le premier scénario de Cary Fukunaga. Avec cette histoire vraiment prenante et son final terrifiant, il y a vraiment moyen d'en faire une excellente série. Voilà une autre adaptation que j'attends avec impatience. La petite fille qui aimait Tom Gordon est un de mes livres favoris de King. Dans cette histoire, une jeune fille se perd dans les bois alors qu'elle faisait une randonnée avec sa mère et son frère. Rapidement, elle a l'impression que quelque chose de surnaturel est à sa poursuite. Cette adaptation aurait déjà dû se faire au début des années 2000 et devinez qui était prévu pour la réaliser. George Romero, qui avait déjà travaillé avec King sur Creepshow, mais également réalisé l'adaptation de La Part des Ténèbres pour le cinéma. Le projet ne s'est malheureusement jamais fait et Romero a quitté ce monde en 2017. Mais c'est sa femme qui reprendrait en main le film en le produisant. Pour le moment, le projet n'a pas encore dépassé le stade de l'écriture du scénario, mais il semble en tout cas bien parti pour être finalisé. Voilà qui est sûrement le chef-d'œuvre de King. La Tour Sombre est un projet pharaonique auquel tous les autres romans de l'auteur se trouvent reliés. Avec La Tour Sombre, il nous emmène dans un monde parallèle où se mêlent western et science-fiction et où le bien confronte le mal. Déjà porté au cinéma en 2017 avec un film plutôt raté et dont l'aventure aurait dû se continuer à la télévision sous forme de série. Mais avec l'échec de ce film, tout a été revu et finalement, ce sera un reboot total de tout ce qui avait été prévu et qui verra quand même le jour sous forme de série télévisée. Voilà un projet qui se doit d'être pris au sérieux car vu la complexité de La Tour Sombre, cela va demander un gros travail d'écriture pour transposer tout cela à l'écran. Je reste malgré tout quand même un peu dubitatif quant à cette série car selon les dernières nouvelles, ce sont toujours ceux qui sont à l'origine du film qui gèrent cette adaptation. Alors, croisons les doigts. Avec Les Yeux du Dragon, Stephen King s'est éloigné de son univers habituel pour s'aventurer dans la fantasy. Écrite en 1984, il avait imaginé cette histoire pour sa jeune fille qui n'avait pas encore l'âge pour lire ses autres romans qui étaient bien trop horrifiques pour elle. Si pour cette histoire il récupère quelques clichés des contes pour enfants, avec ses chevaliers et autres sorciers, il réussit également à faire le lien avec d'autres de ses romans comme La Tour Sombre ou même Le Fléau. Prévu pour sortir sur la plateforme de streaming américaine Hulu, il n'y a pour l'instant aucune date de sortie et le projet n'en est qu'à ses balbutiements, alors patience. Voilà donc pour ce qui est des projets d'adaptation des œuvres de King pour la télévision ou le cinéma. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous rend le plus impatient. Allez, à bientôt pour une prochaine séance de minuit.